matin est intitulé La miséricorde de Dieu envers nous. Je vous demande de m'accompagner dans une courte prière avant de commencer. Prions. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci, Père, de nous avoir permis de saisir encore une fois pour te louer, pour t'adorer en esprit et en vérité. Je te demande, Père, de nous accompagner pendant que nous écoutons ce message de ta parole. Ouvre notre cœur et notre entendement afin que nous puissions recevoir et comprendre ce message. Nous disons cela dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est la compassion de Dieu envers nous. C'est sa piété et sa bonté. Son grand amour envers nous. Lui qui est riche en bonté et miséricorde, il a vu avant le début des temps nos faiblesses, nos souffrances et nos misères. Pas seulement notre misère matérielle, mais plus que cela, notre misère spirituelle. Il a vu ça avant le début des temps. Pas seulement notre condition que nous pouvons avoir dans cette vie, que nous pouvons affronter, mais il a vu notre condition envers lui ou devant lui. Mais l'homme, par manque de connaissances, ne reconnaît pas sa vraie faiblesse. Il ne reconnaît pas sa vraie misère. Il ne reconnaît pas et ne comprend pas quelle est sa condition devant Dieu. Pour connaître et comprendre la miséricorde de Dieu, il faut connaître et comprendre quel est l'état de l'homme. Quelle est sa condition ici-bas. C'est qui sait ou reconnaît qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Qui est cette personne qui reconnaît qu'il a besoin de sa miséricorde? C'est l'homme qui reconnaît qu'il est déjà jugé. C'est l'homme qui reconnaît qu'il est déjà condamné. En Jean 3, 17 à 18, Jésus a dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Des fois, il faut s'arrêter et réfléchir un peu, et se dire à soi-même, je m'inquiète pour ma santé, je m'inquiète pour ma vie, je m'inquiète pour mon travail, pour avoir un bon salaire, un bon revenu. Je m'inquiète pour avoir l'approbation ou l'acceptation des autres parmi la société. D'avoir une place dans la société, être reconnu. Mais quant à l'acceptation de Dieu, on vit sans aucun souci, sans aucune préoccupation. En général, l'homme est très diligent pour les choses qu'il est nommé. Souvent, quand une personne n'a pas ces choses à laquelle il donne une grande importance dans ce monde, s'il n'a pas ces choses, il se sent malheureux, il se sent misérable, ça peut le pousser à la dépression, il y en a même qui vont jusqu'à s'enlever la vie.
Tristement, c'est le cas de plusieurs personnes. Car ils se sentent rejetés de la société, ils ne sont pas approuvés et cela les rend misérables. Mais cette personne qui arrive jusqu'à ce point, il manque de connaissances. Il ne comprend pas qu'il y a plus important que cela. Il y a plus important que ces choses à lesquelles il donne importance dans la vie. Cette personne ignore la vraie pauvresse, la vraie pauvreté. Il ignore sa vraie misère. Car celui qui n'a pas saisi la grâce de Dieu, c'est celui-là qui est vraiment pauvre et misérable. Ces péchés et ces offenses les rendent pauvres et misérables. Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, depuis le début du temps, il a voulu lui faire grâce. Il a voulu avoir miséricorde de cette personne. Mais l'homme ne sent pas ses besoins. Comme je vous dis, il ne cherche pas à avoir l'acceptation de Dieu, il ne s'inquiète pas pour cela. Il ne sent pas qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur a dit à l'église de la Odyssée, à ceux qui se vantaient d'avoir tout, d'être riches et de manquer de rien. En Apocalypse 3, 17 à 18. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est riche, qui sent qu'il a besoin de rien, qui a tout, il est dans le confort, mais il ignore, il est vraiment misérable. Il ignore qu'il peut être vraiment misérable et pauvre, aveugle et nu. Verset 18 lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Que vous soyez riche ou pauvre, peu importe votre statut social, si vous n'avez pas saisi la grâce de Dieu, vous êtes pauvre et misérable. Peut-être que vous n'allez jamais sentir que vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, comme c'est le cas de la grande majorité des gens qui vivent dans le monde. Ils ne se sentent pas dans ses besoins. L'apôtre Paul, qui avait reçu l'apostolat pour nous amener à l'obéissance de la foi, dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains, il fait mention qu'il se doit aux Grecs, aux barbares, aux savants et même aux ignorants. C'est-à-dire à toutes les personnes, que ce soit un grec avec sa mythologie, que ce soit un barbare, un savant avec sa sagesse, ou même un ignorant, tous ont besoin de la miséricorde de Dieu. Du verset 18 à 32, dans le même chapitre, il fait mention des choses déplorables que l'homme traîne derrière lui.
Ce passage décrit l'état et la condition de l'homme. Cette condition de l'homme dans laquelle il se trouve par ses propres choix lui fait mériter la mort et la séparation éternelle de Dieu. Pas seulement sa mort physique, mais sa mort spirituelle. Et nous ne pouvons pas penser que nous n'étions pas comme ça. Nous tous, nous étions de leur nombre. Plusieurs passages dans la Bible nous l'enseignent. Nous pouvons lire dans Tite 3, versets 3 à 7. Tite 3, versets 3 à 7. Lisons jusqu'au verset 8. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être trahis, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc nous voyons ici quel était l'état, quel était notre état, et nous aussi nous étions comme les autres, méchants. Mais la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour, depuis avant les débuts des temps, a été manifesté à nous en Jésus-Christ, pour qu'on soit sauvés selon son miséricorde. Plusieurs personnes ne veulent pas croire ou obéir à un Dieu qui va punir les gens éternellement. Sûrement, vous avez déjà entendu des personnes qui disent qu'ils ne veulent pas croire à un Dieu qui punit, qui est capable d'envoyer quelqu'un en enfer. Et ils ne veulent rien savoir. Ils disent, je ne veux pas croire à un Dieu comme ça. Mais ces personnes ignorent Dieu. Ils ignorent la parole. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas les attributs de Dieu. Oui, Dieu punit et va punir ceux qui n'obéissent pas à sa parole, à son évangile. Parce qu'il est un Dieu juste. Le Dieu que nous adorons est un Dieu juste et sa colère descendra sur les impies. Mais nous adorons un Dieu qui nous enseigne une et une autre fois qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Une et une autre fois, il nous enseigne qu'il est lent à la colère, riche en miséricorde. Et c'est dans la miséricorde qu'il prend plaisir. Pas en punir, mais s'il est un Dieu juste, il ne peut pas laisser les coupables comme innocents. Exode 34, verset 6 à 7. Ça, c'est quand Dieu avait demandé à Moïse de reproduire les deux tables que Dieu avait produits, il les avait détruits.
et que Dieu a passé devant lui. Dans le verset 6, dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc on voit ici la description de Dieu dans ses attributs. Il est lent à la colère, mais prompt à faire miséricorde, à qui se répand. Dans plusieurs passages, nous pouvons voir cela, que nous n'adorons pas un Dieu qui est méchant, comme certains veulent croire, mais un Dieu que c'est dans la miséricorde qui prend plaisir. Par exemple, en Michée 7, 18, quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Néhémie 9, 31. Et dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Psaume 103, 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Quel Dieu que nous adorons. Une et une autre fois, dans plusieurs passages, il nous enseigne son amour, sa compassion et miséricorde. Nous voyons dans ce passage qu'entre sa colère et sa miséricorde, ces passages font toujours un contraste. Pour la colère, il est lent. Et nous pouvons le constater aujourd'hui. Mais pour la miséricorde, il est prompt. Dans plusieurs passages, nous enseigne qu'il use de patience, voulant qu'aucun périsse. Si nous respirons aujourd'hui, pas seulement nous qui sommes ici, mais tout le monde, tous les gens qui sont dans ce monde, c'est par sa miséricorde. Parce qu'il aurait pu finir avec ce monde, ça fait déjà très longtemps. Et sa miséricorde, il use de patience par sa miséricorde. Vu que tu ne te soucies pas de ta condition devant Dieu, peut-être que tu penses que tu n'as pas besoin de sa compassion. Peu importe que ton péché soit petit ou grand, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Un seul péché te rend transgresseur de la loi. Et c'est suffisant pour avoir besoin de pardon de péché. Une personne déjà jugée ne peut pas acheter clémence devant Dieu, ne peut pas négocier de son salut, ne peut pas se justifier par ses œuvres. Peu importe ce qu'il fasse, il ne peut pas se justifier. La seule chose qui peut s'appliquer à lui, c'est la miséricorde de Dieu. Car la miséricorde de Dieu triomphe sur le jugement. Lisons dans Jacques 2, 8 à 13. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.
Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, c'est lui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Romains 2, 1 à 11. Romains 2, 1 à 11. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ça, c'est Paul dit ces choses après avoir dit dans le chapitre avant quel était l'état et la condition de l'homme. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, qui t'échappera au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impétinent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Paul a dit ces paroles parce que les Juifs qui reposaient sur la loi, eux, ils jugeaient les païens qui n'avaient pas de loi écrite et les voyaient comme des perdus sans espérance. Mais eux-mêmes, ayant la loi, ils déshonoraient Dieu parce qu'ils transgressaient la loi d'une manière ou d'une autre. Par la loi, Dieu a renfermé tous les hommes en désobéissance, comme la parole dit, pour avoir miséricorde de tous. Soit juifs ou grecs, tous ont besoin de la miséricorde de Dieu. Lorsque vous reconnaissez l'état dans lequel vous êtes, vous qui vous inquiétez pour les choses de ce monde, et ignorez que vos transgressions vous ont mis en inimitié avec Dieu, en inimitié entre vous et votre créateur, vous pouvez sentir ces fardeaux lourds. Ça, c'est lorsque vous avez connu quel est votre état devant Dieu. Vous pouvez sentir ces grands fardeaux qui est lourd et que Dieu veut vous l'enlever. Lorsque nous lisons dans Romains 7, nous pouvons constater que Paul avait compris quel était son état. Il avait compris sa misère à cause du péché. Il s'est senti enfermé dans le corps du péché. C'est pour cela qu'il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il avait compris qu'il était misérable. Lui qui avait pratiqué la loi, qui pouvait se vanter de cela. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ,
qui lui a fait miséricorde. Et sachez que jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas encore versé sa colère. Ce n'est pas sa miséricorde qu'il n'a pas encore fait. Comme je vous ai dit, il use de patience, voulant que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu vous fait miséricorde aujourd'hui. Éphésiens 2, 1 à 9. Éphésiens 2, verset 1 à 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le Dieu céleste avant Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez, cette semaine, c'était la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Mais les gens, en général, ils ignorent quel est le vrai et grand amour. Le verset le plus populaire de la Bible, c'est Jean 3,16. Et ce verset nous résume le grand amour de Dieu envers nous. Nous résume sa miséricorde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le grand amour de Dieu, avant le début des temps, avant de créer le monde, il avait déjà miséricorde pour vous. Il avait déjà miséricorde pour nous. Et aujourd'hui encore, il offre sa miséricorde à qui se répand. Nous avons tous transgressé sa loi. Nous avons tous péché contre Dieu. Soit vous acceptez sa miséricorde aujourd'hui, ou vous recevrez sa colère lorsqu'il reviendra. Car il est un Dieu juste. Ne vous endurcissez pas. Reconnaissez le pardon que vous savez. Ne soyez pas comme la parole dit en Romains que nous venons de lire. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la récompense, mais par ton endurcissement et par ton cœur impétinent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Pour terminer, j'aimerais lire encore
avec vous les Psaumes 51, 1 à 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Si vous n'avez pas encore compris quel est votre état, il faut le faire. Parce que sinon, ce que vous faites, vous continuez à amasser la colère pour les jours de la colère. Car oui, notre Dieu, il finit, comme plusieurs personnes le disent, il ne veut pas croire en un Dieu qui finit, qui envoie les gens en enfer pour l'éternité. Mais plus que cela, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et si aujourd'hui, nous respirons encore, pour voir cette neige qui tombe, c'est par sa miséricorde, c'est par sa patience, c'est par sa bonté, qui vous donne encore et encore et encore l'opportunité de se repentir. Toute cette patience, toute cette bonté de Dieu, sa miséricorde, nous pousse à la repentance. Donc son jugement au jour de la colère sera juste. Personne ne pourra dire, tu es un Dieu méchant. Tous vont, méchants, gentils, grands, petits, tous vont devoir plier ses genoux devant lui et dire, ton jugement est juste. Soit que vous irez au ciel avec lui ou en enfer, tous devront plier ses genoux. Donc, avec cela, je termine et nous allons chanter un cantique d'appel et ensuite nous allons prier.